Le cas de M. B, un patient de 32 ans, qui a un alcoolisme chronique non sevré. Le diagnostic d'une pancréatite chronique calcifiante a été établi en 2007, avec d'emblée un retentissement biliaire modéré, puisqu'il y avait une dilatation de la voie biliaire principale à l'écho-endoscopie, sans d'autres lésions, et il était asymptomatique sur ce plan-là, sans anomalie majeure du bilan hépatique. Il a été perdu de vue depuis 2007. Et là, alors à l'interrogatoire, il présente clairement des crises douloureuses récidivantes, évoquant des crises de pancréatite aiguë. Il n'a pas de diabète ni d'insuffisance, mais par contre une insuffisance pancréatique exocrine. L'histoire récente remonte à quelques jours, où à nouveau il a été réhospitalisé pour une poussée douloureuse, mais surtout avec une fièvre oscillant entre 38,5 et 39,7, avec des frissons et un subictère. Comme vous le voyez, il existait une hyperleucocytose, une bilirubinémie élevée et la lipase était normale. L'échographie abdominale a montré une dilatation de la voie biliaire principale à 22 mm et une dilatation modérée des voies biliaires intrahépatiques. Et le scanner a mis en évidence donc également la dilatation de la voie biliaire principale, une compression pancréatique et également une dilatation du canal pancréatique à 12 mm. Avec des calcifications, et il existait également une collection nécrosante au niveau de la queue du pancréas. Donc, devant ce tableau d'angiocolite aiguë sur compression biliaire d'origine pancréatique, on propose d'effectuer d'une part une échographie transpariétale par Bastide, et d'autre part un drainage biliaire. Donc je passe la parole à Bastide. Alors on va essayer de faire vite. Sur l'échographie, on commence par une incidence frontale droite, c'est-à-dire qu'on a le haut ici, le dehors et la droite ici, le dedans et la gauche, et le bas. Bon, il y a un épanchement pleural droit, ça c'est le poumon qui est rétracté au niveau, on est bien au-dessus du diaphragme qui est ici, donc la coupole droite, le foie qui est un peu augmenté de taille. Il y a donc du liquide dans le cul-de-sac pleural droit. Ensuite, on va glisser le long de la ligne axillaire et on se rend compte que la vésicule est distendue, elle a un aspect pseudo-solide, c'est qu'en fait il y a un sédiment très important. Donc on donne l'impression d'une structure tissulaire, c'est bien la vésicule et l'infundibulum et le cystique. Ensuite, il y a effectivement une dilatation monstrueuse de la voie biliaire. Donc du dehors en dedans, c'est 1, la voie biliaire, 2, le tronc-porte, 3, la veine cave qui est battante, ce qui n'a pas de signification. La voie biliaire, on la suit sur tout son trajet, et puis on voit qu'elle a un aspect de sténose au contact de calcul, et on rentre ici dans la tête du pancréas. Donc il y a une dilatation de tout l'arbre biliaire qu'on va retrouver en transverse. Bon, les voies biliaires sont dilatées aussi bien intrahépatique à gauche qu'à droite. Il y a des images en canon de fusil, donc il y a une dilatation massive de tout l'arbre biliaire avec une hépatomégalie. Alors lorsqu'on s'en porte au niveau du pancréas, cette fois-ci on utilise une incidence transverse. On se rend compte que, donc ici l'avant, la droite, l'arrière et la gauche, bon, il y a un empierrement avec plein de calculs pancréatiques. Chaque image blanche, c'est une image de calcul. Dans le canal pancréatique dilaté, on voit qu'il y a des calculs pancréatiques. Le calcul, on voit par exemple ici un calcul dans le canal de Wirsung dilaté. Bon, le canal est monoliforme, c'est-à-dire qu'il a un diamètre irrégulier. Les vaisseaux apparaissent normaux sur le plan artériel. En revanche, il y a un laminage de la veine splénique qui est ici, mais qui reste perméable, mais qui va expliquer en tout cas, voilà, qui reste perméable, mais qui va expliquer qu'il y a une splénomégalie avec une hypertension portale segmentaire débutante, mais la veine reste quand même visible. Alors, au niveau de la tête du pancréas, on remet le pointeur. Donc toujours ici, le canal pancréatique très dilaté, de nombreux calculs au sein du canal, comme par exemple ici. J'ai l'air d'hésiter, mais c'est parce qu'en fait, moi je suis droitier, et là on est obligé de faire l'examen avec la main gauche. Bon. Donc il y a des calculs partout, ici, dans le canal pancréatique. Il y a une forme hypertrophique de pancréatite chronique avec laminage de la veine splénique. Il y a ensuite une petite collection au niveau de l'hypochondre gauche. Mais il y a deux caractéristiques sur cette collection, puisque finalement le problème de ce patient, c'est les douleurs et la fièvre. C'est qu'il y a un contenu anéchogène, et que d'autre part, quand il était réveillé, il n'y avait pas de douleur au passage de la sonde. Donc il y a 1, l'épanchement pleural, 2, les voies biliaires très dilatées avec un sédiment vésiculaire, 3, le canal pancréatique principal avec de nombreux calculs,
4, l'image de collection à gauche, encore qu'il n'y a pas de douleur au passage de la sonde. Et 5, une rate qui est hypertrophiée, qui témoigne d'une hypertension portale débutante. Donc la question va être de définir la stratégie pour savoir finalement qu'est-ce qu'il faut dériver. Bon, les plans, c'est de faire... il y a de la dilatation des vieux-sons et aussi des voies biliaires. Il y a des cailloux dans les vieux-sons. Peut-être les plans, c'est de drainer les vieux-sons et après, il faut faire la lithotripsie extracorporelle et aussi drainer la voie biliaire parce qu'il a l'angiocolite. Et est-ce qu'on peut prévoir de retirer des calculs dans le canal pancréatique? Oui, on va voir, mais à ce moment-là, peut-être c'est mieux de mettre une prothèse en dehors des pancréas et aussi la voie biliaire. Et après, on fait le drainage des sons dans un moment mieux. Hein. Et quelle stratégie pour la petite collection de l'hypocondre gauche? Peut-être si on donne les pancréas, ça va améliorer la collection. C'est les communicants, oui. Donc ça la va première améliorer. étape, c'est une sphinctérotomie biliaire et pancréatique. Oui. Je commence le travail avec un appareil, un duodénoscope Pentax. Voilà, nous avons un gros papier, je pense. OK. On y va, nous sommes en face de la papier. On va utiliser un canulotome. Attendez. Je pense qu'on peut essayer les figues. Oui, nous sommes là-bas. Ah ben, oui, on va injecter, on va voir. Sans guide parce que là c'est la voie biliaire, oui, on voit la bile. Injecter. Oui, on voit la voie biliaire est très très dilatée et on voit une sténose à la portion distale de la voie biliaire. Ok, ça y est, passer les figuides. Maintenant, on discute si on draine uniquement parce que ça semble que la bile c'est un peu infecté. Et on discute si on draine uniquement la voie biliaire et on laisse les pancréas pour traiter après, ou s'il faut faire tout en même temps. Il y a un petit fluo, non? Ouais, ça y est. C'est un peu le Ouais. Oui, peut-être il faut, si on pense à mettre une prothèse là, on peut mettre une prothèse métallique d'abord, tout à fait couvert à la portion distale. Et la discussion si on fait la sphinctérotomie ou pas, parce qu'après il faut essayer de trouver les pancréas à ces moments-là ou après quelques semaines. Sphinctérotomie en première, parce qu'on a peut-être mieux accès pour l'orifice pancréas. Et si vous avez une prothèse plastique, peut-être c'est mieux parce qu'on ne fait pas de blocage de pancréas aussi. Et à mon avis, si vous avez la chance de mettre le fil guide dans Wirsung jusqu'à cette collection, ça c'est mieux. À mon avis, je ferai une petite sphinctérotomie, laisse la prothèse pour l'instant asséer le pancréas et enfin essayer de laisser les deux prothèses plastiques. Mais s'il y a un échec de cathétérisation de pancréas, il faut laisser une prothèse simple dans la voie biliaire. Oui. Pourquoi vous avez décidé d'utiliser une
prothèse métallique. Oui, parce que les malades, cliniquement, il a la angiocolite et peut-être on va voir l'ébouchement de la prothèse plastique très vite. Mais oui, en général, sur les malades qui ont les lésions bénignes, on utilise là-bas au Brésil, on utilise toujours la prothèse plastique. Je crois que le mieux, c'est de faire un traitement le plus complet possible. Donc la sphinctérotomie me paraît de toute façon indiquée pour repérer l'orifice pancréatique. Et si vous avez l'intention de drainer le pancréas, il faut d'abord mettre la prothèse pancréatique avant la prothèse biliaire. Parce que le fait de mettre une prothèse biliaire, qu'elle soit en plastique et a fortiori en métal, risque de condamner tout geste ultérieur sur le pancréas. Donc là, je crois qu'il faut, après votre sphinctérotomie, essayer d'avoir une cannulation pancréatique. On cherche les pancréas, oui. D'accord. D'accord. On va couper comme ça. Avec guide, hein. Oui. On peut voir les guides, s'il vous plaît, Scopie. Il est là-haut. Non, il est descendu. Plus haut, oui. Voilà. Ok. Ça y est. C'est bon. Stop Scopie. On va couper. Attendez un petit peu. Détendez un petit peu. Ok. Encore. Détendez un petit peu. Wagner, oui. Moi je pense que votre fil guide là, c'est complique le geste et c'est plus facile si on enlevait ça parce que vous avez une sphinctérotomie large, vous n'aurez pas de problème de trouver cette entrée du voie biliaire après votre geste pancréas. Oui, on va essayer encore une fois et... Oui. Je suis tout à fait d'accord avec Gary. Il faut retirer ce fil guide parce que de toute façon, vous retrouverez la voie biliaire facilement et ça vous gêne beaucoup pour essayer de trouver le pancréas. Ouais. Le guide, il sert à rien. Là, vraiment. Si, c'est un handicap plus qu'autre chose. Ok. Et on peut mettre les malades sur les dos, s'il vous plaît. Voilà, pousser les guides. Le guide est bouclé là-dedans. Rentrez un petit peu pour monter. Oui, je sais, mais ouais. Moi, je ne monte pas dans ce sens-là. Je boucle? Non. Très loin de la piste. Ah ouais. On va essayer encore une fois et c'est la dernière, ok? Ouais. Voilà, reculez, reculez. Voilà, maintenant allez. Non. Regardez. Non, c'est bon là. C'est bon? Voilà. On laisse là. Je vais mettre une prothèse de 7 French avec 8 de longueur. Je n'arrive pas à la queue de pancréas parce qu'il y a un calcul qui bloque là, au niveau des kystes. Il y a un petit kyste. J'ai beaucoup de difficultés pour monter même un cathéter standard dans le pancréas. Comme ça, c'est difficile de monter en prothèse plus grosse.
Vous voyez, c'est très difficile à monter.